Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec notre joli tableau, enfin mon joli tableau abstrait, voilà, fait avec, je vous mets la vidéo en i pour ceux qui n'ont pas vu, hein, avec les pinceaux pour faire les dégradés, les dégradés et les lavis, voilà, que je vous ai montré dans ma première vidéo. On va pas s'en servir là. On va faire une autre technique que je suis pas douée du tout, c'est l'embossage. C'est jamais parfait. J'ai toujours des petits grains qui sont à côté. Enfin, j'ai pas le coussinet. Il va falloir que j'en fasse un. Je sais qu'on peut le faire soi-même avec de la maïzena ou du talc. Donc, il va falloir que j'en fasse un ou que j'en demande un au Père Noël. Voilà. Bon, bref. Voici mon fond. Je le mets de côté. J'ai pris des dies comme ceci, feuilles. J'ai fait des découpes dans le fond qui me restait, que j'ai fait avec vous, là. J'ai fait les tests avec l'eau et avec le liquide pouring, voilà, pour savoir lequel je me branchais le mieux. En fait, c'est le pouring, hein. Voilà, pour les mélanges. Mais allez voir la première vidéo, parce que ce serait trop long à vous expliquer. Donc, on va passer à la technique de l'embossage. Ça, c'est une technique, je ne suis pas douée du tout. J'ai même essayé, j'ai même fait une découpe. J'ai essayé sur une feuille. Je suis pas contente. Ça donne un genre, mais bon, bah, voilà. Je vais essayer de revoir ça. Donc, je vais reprendre ma Versamark pour patouiller. Et puis, ben, on va embosser. Mais pour embosser, eh ben, j'ai choisi de mélanger. Bah oui. Elle n'arrive pas à embosser, mais elle va mélanger les couleurs. Moi, j'aime bien faire ça. Mélanger, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la Cooper. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets de la lampe. Voilà. Et puis, une rouge raide de géranium que j'ai acheté l'année dernière. Je ne me suis pas servi. Donc, on va les mélanger. On va en mettre un petit peu dans celle-ci. Au suffisamment pour embosser ma feuille, hein. Donc voilà, on va la mélanger avec un. Je l'ai pas utilisé parce qu'elle fait plus, il marque géranium, mais ça fait rose. Donc voilà, elle me plaît pas particulièrement. Donc je vais l'utiliser pour faire ce genre d'exercice. Voilà. Donc j'ai tout mélangé. Et puis, on va embosser la feuille. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais peut-être en faire deux si j'ai fait assez de préparation. Autrement, ben, j'en ferai d'autres, hein. Je sais qu'il faut un coussin d'embossage, donc je vais en faire un aussi. Il faut que je me perfectionne avec l'embossage. Je ne vais pas faire la queue, je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc, je mets ma poudre, mon mélange de poudre sur ma feuille. Vous voyez, hein, j'ai fait juste, hein. Je ne suis pas une pro de l'embossage. Mais j'adore ça. Quand je vois les filles en faire en vidéo, j'admire, quoi. Yann, elle se débrouille bien avec son embossage. Voilà ce que ça donne. Donc, on va pousser ça sur le côté. Voilà. Et on va, je vais tenir par la queue. Voilà. Je le tiens par la queue. Et je chauffe. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis pas, je suis pas vraiment une pro de l'embossage. Hein. Voilà. Je suis moyennement contente. À la limite, je préfère presque l'autre. On va en faire une deuxième. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre plus de coupeurs dedans. Donc, je garde mon mélange. Hein. Ouais. Je rajoute. Enfin, je vais rajouter ça dedans aussi. Hein. Ce sera mieux. Hein. Voilà. Je vais prendre ma deuxième feuille. Est-ce que je prends comme ça pour voir? Celle-ci, elle est bien colorée. Ouais, celle-ci que j'ai découpée dans le reste de patouille. Allez, on la met dans le bain de colle. Oui, parce que là, ça marque, c'est de la colle. Hein. Et puis on y va. Là, il y a des nervures. C'est peut-être pour ça que ça rend moins lisse que la première. Mais bon, on va voir. On va bien mettre de la colle partout. Donc j'ai posé ma feuille sur le pad et puis ben, je la presse un petit peu pour qu'il y ait de la colle partout. Voilà. Ensuite, eh ben, je reprends mon mélange et puis je recommence. Là, je vais peut-être en mettre un peu moins. Voilà. Hop, oh, excusez-moi pour le bruit. Du verre sur du verre, ça fait du bruit. Voilà. Il n'y en a pas partout. Et ben, on verra ce que ça donne. Hein. On va chauffer. On va chauffer la feuille. C'est parti, mon kiki. Ouais, c'est joli, hein. Eh ben, il n'y en a pas partout, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc, on va continuer notre petit tableau. Je ne sais pas comment je vais mettre. Est-ce que j'utilise celle que j'ai fait Oh non, pas comme ça. Voilà. Ça suffit comme ça. Hein, vous êtes d'accord? Regardez, c'est chouette. Hein. Allez, on va coller. On va coller et puis après, on va mettre de la lumière. Parce que moi, j'aime bien comme ça. En fait, celle que je trouvais pas si belle que ça, ben, je la trouve bien. Elle n'a pas de queue, par contre. Mais bon, ça va pas se voir, je vais la mettre en dessous. Voilà. Et puis celle-ci, ben, je vais la mettre comme ça. Et voilà. C'est joli, hein. Ah. Téléphone qui fait bip bip. Voilà. Ah, j'aime bien.
On va donner un petit peu de lumière à tout ça. Encore un petit peu de colle. Voilà. C'est parfait. Donc, je vais dégager ça. Voilà. Et on va s'amuser à mettre de la lumière à notre création. Voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser une pipette, des petites bouteilles que j'ai achetées sur Amazon, toujours. Hein. Voilà. Qui sont munies de... Enfin, dans le kit, il y a des aiguilles comme ça, assez grosses pour laisser passer la peinture. Donc, il y a plusieurs grosseurs d'aiguilles. Je vous ai déjà montré dans une vidéo. Hein. Je vous mets pas les liens parce que je suis pas partenaire Amazon. Et vous cherchez contenant pour la colle et puis vous allez trouver. Hein. Donc, il y a les bouchons, il y a tout ce qu'il faut. C'est génial. Donc, les bouchons, c'est ça. J'enlève le bouchon. Je mets la petite aiguille. Et j'ai envie de mettre de la lumière de ce côté-là. Parce que là, c'est plus clair que là. Ok. Ok. On y va. Donc, je mets de la peinture. C'est de la peinture acrylique, la même solution que pour le fond. C'est-à-dire un mélange de pouring et de peinture blanche. Donc, je fais le tour où je mets de la lumière. En fait, c'est le principe des Posca. Hein. Si vous voulez aller par là, vous faites le tour. Vous n'avez pas de Posca, vous pouvez faire ça avec de l'acrylique. Et après, je prends un petit pinceau plat en biais et je viens tapoter pour faire un coin de lumière en suivant la forme de la feuille. Ok, je casse mon trait de peinture en tapotant et en descendant pour faire un espace de lumière. Faut pas que ça qu'on voit des marques, pour que ça fasse un joli dégradé de blanc. Si je peux, un dégradé de blanc. Oh, enfin, bref, un peu flou, quoi, si vous voulez aller par là. Même si vous n'avez pas la même quantité de peinture partout, c'est pas grave. Voilà. Pour Halloween, faire ce genre d'exercice, ça doit être bien, n'est-ce pas? Là, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc. Donc, j'essuie mon pinceau. Et voilà. Peut-être un petit peu d'eau pour encore enlever du blanc. Ma peinture acrylique en dessous, elle est sèche, donc je crains rien. Je peux y aller. C'est ça qui est bien avec l'acrylique. On peut revenir travailler, effacer, s'éclater, quoi. Hein. Voilà. Et si je faisais du blanc, là, un peu. Il faut l'éloigner pour regarder. Je vais mettre de l'eau, c'est trop blanc pour moi. La peinture que j'ai mis en premier, elle est sèche, donc je ne crains pas d'y aller. Sauf que là, j'ai foutu mon... j'ai mis mon... Pardon, j'ai foutu... Oh, comment tu parles? J'ai mis mon mouchoir en papier dans la peinture blanche qui était là. Donc, je ne peux pas
éponger. Donc, je vais tirer un maximum. Voilà. Voilà. Je veux pas quelque chose de trop blanc. Je veux juste un petit peu de lumière. Yes. Un petit coup de chiffon. Voilà. En séchant, ma peinture, ma première peinture que j'ai fait, que je vous montre le truc. Voilà, ça. J'ai l'espèce de bleu métallique dedans, je ne sais pas si vous voyez. Et ça a carrément traversé la peinture noire, et par endroits on voit le reflet. Ça, c'est drôlement bien. Donc là, ça fait bizarre, là ça fait bizarre. On va rajouter un petit peu. Bah oui. Hein. Pas celui-là. Celui que j'avais tout à l'heure, qui est bien. J'allais prendre encore mon mouchoir en papier. C'est sympa, hein. Tiens, j'ai envie d'essayer un truc. Là, je crois que j'en ai mis trop. On s'amuse, hein. Donc voilà, hein. Voilà, je tapote. J'aime bien tapoter. Et je descends de ce côté-là pour donner du relief à la peinture marron qui est de l'autre côté. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, c'est bien. J'aime bien. Regardez comme ça donne du relief. On peut s'amuser à l'infini. Et si j'en fais un petit peu l'autre côté, juste reprendre ce qui est pas sec sur la pointe. Je vais mettre un petit peu sur ma pinceau, un tout petit peu. Ah ouais. En balayant un petit peu, en caressant le papier, on arrive à retirer très peu de peinture, mais alors ça fait un truc de malade. Je vous le dis, moi. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y aura peut-être d'autres choses, mais bon, ça, vous le verrez sur la chaîne de Yann, parce que c'est pour le concours de ses 1000 abonnés. Donc, je finirai hors caméra ma création, voilà, pour que vous alliez voir. Elle va faire un live avec toutes les participantes. J'espère qu'elles seront nombreuses. Et puis voilà, un petit trait de crayon par-ci, un petit trait de crayon par-là. Bah oui, un petit peu noir. Un tout petit peu pour marquer l'ombre, même si c'est le côté le plus foncé. On va mettre un petit coup de crayon. Ah oui, t'as vu, enfin, t'as vu. Vous avez vu,
Hein, j'ai jamais fini. Voilà. C'est pour ça, je vous dis, vous le verrez terminé sur la chaîne de Yann. Voilà. Parce que j'ai pas fini, je vais peut-être mettre des tamponnages, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Voilà pour ma petite création pour le concours des 1000 abonnés pour Yann de la chaîne Pierre, Papier, Ciseaux. Bye Yann. J'espère qu'elle va aimer. En tout cas, moi, je me suis bien amusée avec des techniques que je ne connaissais pas, ou mal pour l'embossage. Je sais pas ce que vous en pensez de mon embossage. Bon, voilà. Sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. J'aurai plus qu'à la couper au format 10 ATC, c'est-à-dire 8,9 par 6,4. Ce qui fait 4 ATC, c'est la PY. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!